Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour, bienvenue au podcast Chez Soi avec nous, l'origine de ta maison. Aujourd'hui, on reçoit encore Azélie Pilon, cofondatrice de la plateforme La Pièce, en fait le média La Pièce, comme elle nous a expliqué dans le dernier épisode. Amélie, lâches-tu la revue? Ah non, mais c'est trop bon! C'est différent de tout ce qu'on a vu à date. En fait, aujourd'hui, on vous parle du nouveau bébé de La Pièce, le magazine Canapé. Hey, félicitations, Azélie, Merci, c'est un gros travail. Merci. Oui, Magnifique. gros travail d'équipe. Seigneur, il y a du monde derrière ça. Mais oui, beau travail, 8 mois, 9 mois de travail acharné, soir et fin de semaine. Oui, beaucoup de travail, mais mon Dieu, le résultat en valait vraiment Mais la d'où est peine. née l'idée, là? Vous aviez Ouais. pas assez de travail? Je pense qu'on avait besoin d'un nouveau défi. Pour vrai, Ouais. c'est à partir de là. On avait le goût de pousser la machine un peu plus loin. On avait le goût que la pièce passe en vitesse supérieure. Puis pour vrai, je pense qu'il n'y a rien qui bat le média imprimé quand vient le temps de vouloir passer à autre chose puis d'élever sa notoriété. Parce que c'est sûr qu'on vous voit sur toutes les plateformes, Ouais. puis vous êtes Web. quand Même même... le journal. Exact, vous êtes Ouais. quand même Ouais. assez reconnu, même au journal, ouais, Mhm. c'est Mais ça, dans c'est des web, articles. le journal, maintenant aussi. C'est vrai. Ils Ouais. vont Ouais. arrêter de produire le papier bientôt. Fait que oui, on collabore au soleil, 2 fois par mois, puis tout ça, il y en aura plus dans tes mains bientôt. Mais de là que tu viens de dire, il n'y en aura plus bientôt. Ouais. Fait qu'on a été surpris quand tu as parlé de magazine. Papier, Papier. ouais. T'es comme, mais comment C'est ça? drôle, hein? Ouais. Pour vrai, là, Mais là, j'ai toute la réponse, mais... ben, j'ai l'impression que c'est la pandémie qui a comme tout rebrassé ça. On a tellement été sur nos écrans, Ouais. genre à s'en écœurer, là. Tellement. Je veux dire, je gérais un média numérique. Oui. Numérique. C'était que numérique, C'était numérique. la pièce. Fait que ça, à un moment donné, c'est devenu un peu étourdissant, tout ça. Puis, tu sais, avec la pièce, on est beaucoup dans la tendance. Mhm. Là, on avait le goût de sortir de ça puis de proposer quelque chose, premièrement, qui allait provoquer une expérience différente. Oui. Tu sais, prendre le temps de se poser, Oui, arrêtez. d'ouvrir un magazine. Ça a une odeur, ça a une texture, ce qu'un écran ne pourra jamais t'offrir. Exact. T'offrir. Il y a une lumière bleue avec les Ouais, cellulaires. C'est vraiment pas le même type d'expérience. Et puis, sur les réseaux, c'est consommable rapidement, jetable rapidement. Mhm. Ce qui était cool hier ne l'est plus demain. Puis Ouais. c'est comme une roue sans fin. Puis ça nous amenait à nous questionner puis à nous dire qu'est-ce qu'on on reach large. On est capable d'influencer notre communauté à Ouais. peut-être prendre des bonnes décisions. On va imprimer sur du papier recyclé un beau magazine, puis on va aborder des thématiques qui sont plus durables et intemporelles. Fait que ça s'appelle pas la pièce. Non, Parce que ça c'est ne diffuse pas ce que la pièce diffuse. Mhm. C'est le bébé de la pièce. La pièce édite un magazine. C'est comme un produit dérivé, si on veut. Fait que la pièce, c'est le média, puis Canapé, c'est le produit. Puis d'où est venu Papier. le Mais nom c'est un beau Canapé? retour aux Ouais. sources, par exemple. Ben, c'est même le titre. C'est la thématique du premier volume. Et ouais. voilà, Oui. mais c'est parce que je te dis ça parce que, tu sais, la pièce, elle peut pas rejoindre monsieur et madame Non. qui sont dans un chalet à relaxer. Non. Mais Canapé va aller Où est-ce que les tu n'as pas de rejoindre. réseau, par exemple? Exact. Oui. Là où les gens veulent se déconnecter, mais Canapé va aller les rejoindre, par Oui. exemple. Oui. Canapé va les suivre. Puis pour vrai, puis il y a des études à l'appui que je n'ai pas avec moi. Là. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis, mais je le sais, je l'ai lu. Il y a un retour d'intérêt pour les gens de payer pour avoir du magazine Ouais. papier. Il y en a plein qui ont fermé. Il y en a plein qui ont Oui, comme ben c'est ça. cancellé leur production. Les journaux s'en vont tous vers le numérique. Puis je comprends, c'est correct. Moi non plus, je ne paierais pas pour m'acheter un journal, tu sais. Mhm. Mais t'acheter un magazine qui est dédié à quelque chose qui te passionne puis qui t'inspire, c'est pas pareil. Oui, puis c'est pas une parution qui va être à chaque semaine non plus, là. Non, À c'est chaque ça. mois. Ou à chaque... Ça, Ça, je sais pas s'il y en a qui font ça, là, mais Chaque mois. des mensuels, c'est il y en a. Ouais. Nous, tu peux pas produire, je pense, un magazine de cette qualité-là, Non. de 148 pages Hey, à chaque Il faut qu'on le à montre. chaque Ouais, mois. il faut là, qu'on tu le sais, montre. Je te laisse, c'est un biannuel. Un biannuel, Vous printemps-automne. le voyez, Mais- les pages sont épaisses, sont mates. Je trouve ça génial, en fait, que vous ayez opté pour du papier recyclé, puis pour des images qui ne sont pas brillantes, qui ne sont pas Elles lustrées. sont pas parfaites, les images. Les projets le sont en tant que tel. La photo, Ouais. nous, quand on l'a Ouais. reçue là, sur l'ordinateur, elle était parfaite. Là-dedans, il y a des grains sur le papier Mais recyclé. c'est beau. Puis, en fait, le papier fait en sorte que ta photo, elle se dilue un peu. Nous autres, c'est un Ouais. papier qui absorbe beaucoup en plus parce que c'est un papier recyclé. Les images sont pas parfaites dans ce magazine-là, mais c'est tant mieux.
Exact, parce que dans le fond, cette revue-là, elle se veut pas suivre les tendances, là. C'est ce que tu nous expliquais un peu. C'est pas ça le but. On va flirter avec la tendance, c'est sûr et certain, on parle de design, tu sais. On passerait à côté si on flirtait pas avec cette thématique-là, mais l'idée, c'est vraiment plus d'aborder des sujets qui sont durables. Le magazine, il n'est pas daté, c'est le volume 1. Il n'est pas écrit que c'est sorti au printemps 2023. Le but, c'est que ce que tu retrouves là-dedans, même si tu le reconsultes dans 5 ans, tout ce qu'on te parle à l'intérieur des canapés, c'est encore bon dans 5 ans. Là. Peux-tu nous donner un peu les grandes lignes de ce qu'on va retrouver dans Canapé? Ouais. Bien, il y a 3 grandes thématiques, si on veut. Là, c'est vraiment comme ça qu'on l'a scindé. Fait évidemment, il y a des projets qui sont présentés. Ça, c'est clair. Pour qu'un projet soit présenté, il faut qu'il y ait des particularités. C'est dur pour moi de vous dire quelles particularités, parce que ça peut être vraiment des choses qui varient. Mais exemple, dans cette édition-là, on présente un projet que les Stéphanie, c'est une firme de design de Montréal, a réalisé. C'est une réno de maison ancestrale, mais qui respecte l'architecture d'origine. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que des projets, il y en a. Théorie. Les théories, c'est ce qui prend le plus de place dans Canapé. C'est ce qui a le plus, dans le fond, dans le volume 1, puis c'est probablement ce qui va toujours avoir de plus dans chaque édition. On veut éduquer les gens, on veut leur donner des outils pour leur projet. C'est un peu une bible. Les gens qui ont un projet de construction, de rénovation, ça vous prend ça absolument. C'est vraiment précieux, les conseils qu'il y a là-dedans. Fait qu'il y a des petits guides, il y a des outils, mais qui sont vraiment pertinents, puis rédigés par des professionnels du milieu. Fait, on a comme des trucs là-dedans que tu ne peux pas savoir si tu n'es pas designer ou si tu n'es pas entrepreneur. Fait que c'est vraiment précieux. Fait que beaucoup de théories, mais pas des théories là, comme tu es à l'école en train d'écouter un prof. Non, c'est super vulgarisé. Puis tu sais, je veux dire, c'est le Canapé il est rédigé pour rejoindre la population en général, pas les professionnels. Mais c'est un magazine que les professionnels vont vouloir se procurer aussi, parce qu'il y a des images, puis c'est inspirant, puis tout ça. Mais c'est très bien vulgarisé. Après ça, on a parlé des projets, des théories, donc il y a les récits. Puis ça, pour vrai, moi, c'est un petit peu ma section chouchou, si vous voulez. Là. Tu sais, les magazines, souvent, c'est un peu froid, là. Tu feuilles ça, puis c'est bon, OK, c'est fini. C'est pas très personnalisé. Les récits racontent des histoires. C'est toujours en lien de près ou de loin. Des fois, c'est comme tiré par les cheveux, le lien, là, mais c'est toujours en lien de près ou de loin avec la maison. OK. Fait que les récits, c'est des histoires, c'est touchant, c'est des anecdotes, toujours en lien avec la maison, le design, l'habitation. Puis ça donne une saveur vraiment humaine au magazine, puis c'est du bonbon. Mais c'est des histoires vécues ou c'est des histoires créées? Vécues. Wow. Jusqu'à maintenant, c'est des histoires vécues. Est-ce qu'il y aura des histoires créées? Je ne sais pas. Mais des histoires, vécues. Puis souvent, ces articles-là, on ne peut pas les appuyer par des photos parce que c'est une émotion ou c'est comme quelque chose qui n'est pas photographiable. Donc, on s'est associé avec une illustratrice, une artiste québécoise qui s'appelle Claudie Lamarre. Elle, c'est l'artiste qui est derrière Out of The. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc, elle a su illustrer ce qu'on n'était pas capable de représenter en photo, dans le fond, dans le magazine. Fait qu'il y en a quelques-uns. Je me souviens plus la quantité exacte, là, mais il y a quelques articles. Il y en a quelques-uns. Ça vient bien balancer. C'est ça, exact. Le magazine. Oui, ça fait une belle balance là, entre tout ça. Fait que contenu photo, illustration, exclusif. Est-ce que c'est les collaborateurs qu'on retrouve dans le volume 1, ça va être récurrent? C'est eux que vous allez toujours, dans le fond, récupérer pour rédiger? Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui ça va être des nouveaux, il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont peut-être sauter une couple d'éditions. C'est vraiment pas rien qui est canné. Comme, tu sais, le prochain, la thématique du premier, c'est retour aux sources. Le prochain, c'est matière et texture. OK. Fait que là, il faut aller chercher des gens qui ont d'autres connaissances, d'autres experts. Parce que nous, on s'entoure de collaborateurs professionnels dans certains domaines, puis on veut leur savoir, finalement. Fait que pour matière et texture, on va aller chercher d'autres collaborateurs qui ont d'autres connaissances aussi. Exact. Puis quand tu dis aller voir d'autres collaborateurs, est-ce que c'est vous qui allez les approcher ou, mettons, une designer écoute le podcast et dit hey, « moi, j'aimerais vraiment ça. » Oui, bien là, on en a déjà depuis la sortie mardi là, qui ont communiqué. Hey, moi aussi, j'aimerais ça collaborer. C'est ça. Fait que nous autres, on est vraiment ouvertes à tout. La façon qu'on a fonctionné pour rédiger le premier, c'est qu'on a fait 2 workshops. On en a fait un à Montréal, un à Québec. Nous, on a dressé une liste des collaborateurs avec qui on se voyait travailler. Soit parce qu'on sait que c'est des gens qui ont déjà écrit pour d'autres magazines ou des blogs, ou leurs blogs personnels ou d'entreprise, ou simplement parce qu'on savait que les réalisations, ça nous rejoignait ou peu importe. Leur philosophie, on a un gros réseau.
Fait qu'on a fait un workshop à Québec, un à Montréal. On a fait ces 2 soupers, dans le fond, qu'on a fait avec une dizaine de collaborateurs un peu, à chaque fois. Puis là, c'était comme, on vous présente le projet, sortez vos meilleures idées. OK. Fait que là, on a tout mis en commun, toutes les idées de tout le monde, puis on a pigé là-dedans celles qu'on voulait mettre dans le fond, dans le volume, qui allait rejoindre notre thématique, qui était Retour aux sources. Fait que tout ce qu'il y a là-dedans a un lien, d'une façon ou d'une autre, avec Retour aux sources. C'est vraiment inspirant, encore une fois. Puis c'est parce que, en fait, c'est que vous créez comme 2 univers toujours parallèles. C'est que vous avez un univers avec les professionnels où là, dans le fond, vous avez une ligne directrice qui se suit et toujours qui vient, en fait, chercher les réalisations d'ici. Et vous avez comme l'univers parallèle avec ceux qui vont lire, en fait, la revue puis qui vont pouvoir, encore une fois, s'inspirer, mais qui vont pouvoir comprendre un peu mieux c'est quoi le monde du design. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. J'ai une dame qui m'a écrit hier qui s'est abonnée, tu sais, parce que tu peux t'abonner à Canapé pour le recevoir, le recevoir 2 fois par année, sans avoir à refaire une transaction, tu sais, à chaque fois. Puis elle m'a dit, moi, je vous suis sur la pièce depuis le tout début. Je me suis tellement inspirée, tu sais, sur votre plateforme pour construire je sais pas si c'était son chalet, en tout cas, au lac Taureau. Elle dit, là, moi, je suis abonnée à ça. Là, je vais pouvoir le consommer, là. Je vais tellement vivre une expérience. C'est ça. Parce qu'elle a triple là-dessus, là, même si son chalet il est construit, là, juste pour, tu sais... Il y a des gens qui sont passionnés de ça, véritablement, sans être des professionnels, juste parce qu'ils aiment le beau. Exact. Puis pour vrai, ce qui nous a poussé un peu aussi à faire ça, c'est de démocratiser un peu le design. On a tendance à penser que l'architecture, le design, ça s'adresse juste aux gens qui sont riches. Oui. Mais l'inspiration est partout. Mm-hmm. Tu sais, OK, oui, il y a des projets là-dedans qui sont peut-être pas accessibles pour la moyenne des gens. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais l'inspiration est partout. Il y a une matière, une texture, une couleur qui peut t'inspirer. Puis on l'a dit dans le podcast précédent, décliner une inspiration. Oui. Ça se fait. Fait que, tu sais, c'est pour tout le monde. Puis, pour vrai, je pense que tout le monde va y trouver son compte. D'ailleurs, dans la revue, là, il y a une chronique qui s'appelle « La chronique de l'ordinaire ». Oui. Ça, c'est l'idée d'une de nos collaboratrices qui s'appelle Valérie de l'Étoile, qui est designer et photographe à Montréal. Puis, quand on a fait notre workshop à Montréal, ce qui ressortait beaucoup, parce qu'on avait des idées, moi puis Marie-Pierre au départ, puis des fois, on se faisait rentrer dedans. Mais non, les filles, parlez pas de ça dans votre magazine. Ça, c'est du réchauffé. On était comme, ouais, OK, t'as peu là. Fait que là, on a discuté, puis ça en est venu que, en fait, on leur a dit, qu'est-ce que vos clients, vous pensez qu'ils aimeraient, eux autres, lire dans ce magazine-là? Puis Valérie, elle dit, mais moi, je pense là, qu'il y a bien du monde qui ont des maisons, puis qui ont peut-être pas nécessairement les moyens de tout rénover, puis qui seraient bien contents de savoir que leur cuisine avec des armoires brun chocolat, là, est belle. Elle est belle quand même. Elle passe. Pas parce que ton influenceur, là, lui, il a tout changé ça, puis il a mis du chêne blanc, là, puis que toi aussi, tu es obligé de faire ça. Là. C'est encore potable, puis que ça répond à tes besoins en termes de rangement, tu sais. Fait que la chronique de l'ordinaire est née de ça. Fait qu'il y a une photo dans ce volume-là qui n'est pas une photo d'un projet récent, mais pas du tout. Non. Qui est un peu passé date, même en termes de design. Mais le brun chocolat, c'est la couleur de notre logo sur le magazine. Revient hyper tendance, le foncé, le noyer, puis tout ça. Fait que c'est comme une façon de dire, tu sais, tendance, là, c'est un cycle qui tourne. Là. Pouvons-nous arrêter de toujours vouloir être au goût du jour? Le goût du jour, il sera plus ça demain matin. Là, il va revenir, c'est ça. Au lieu de ça, fais quelque chose dans lequel tu es bien, puis qui est à ton image, qui te fait sentir bien chez toi. Trouve les bonnes raisons pour lesquelles tu veux changer ton projet cuisine. Exact. Pas parce que c'est pas tendance, mais parce que ça répond plus à tes besoins. C'est ça. Parce que... Exact. Mais je trouve que cette chronique-là, elle sort vraiment de l'ordinaire. Elle sort vraiment de l'ordinaire. Elle a le bon titre. Pour vrai, Marie-Pierre et moi, on a eu des grosses discussions là-dessus parce qu'on était comme, est-ce qu'on ose mettre cette photo-là dans notre magazine? Parce que si tu regardes toutes les autres photos du magazine, c'est comme éblouissant tellement c'est des beaux projets, puis tout ça. Puis finalement, on a décidé de le faire parce que, premièrement, on veut être différent des autres. Oui. Il n'y a aucun magazine tendance qui va aller mettre en page pleine une cuisine brun chocolat en mélamine des années 2000. Puis nous autres, on le fait parce que ça rejoint une vraie partie de la population qui a cette cuisine-là chez eux. Là, tu sais. Puis Valérie, elle nous explique comment la mettre en valeur, cette cuisine-là, au final. C'est correct. Exact. Fait que c'est ça. Ouais. Mais le fait aussi que le papier, il est mat, comme on a dit, moi, je trouve qu'ils se font mieux à tout l'ensemble. Tu sais, on dirait une photo, on dirait un moment pris dans le vif. Oui. Tu sais, fait que ça va bien, là. Puis c'est drôle, hein, parce que une des collègues de Valérie, elle disait, tu sais, elle dit... Elle est vraiment genre, Instagram, elle connaît tout, là, tout le monde là, qui touche, les influenceurs, le design. Moi, pour vrai, je suis pas la meilleure pour ça. Là. Elle connaît tout ça. Puis elle dit, il y a comme un trend actuellement. Les gens veulent des décors rétro.
Ils veulent des oui. trucs d'origine. Ouais. Puis genre, Vraiment. c'est quasiment tendance, finalement, d'avoir une vieille cuisine. Brun chocolat en mélamine, tu sais. Fait que... Tant que la porte tombe pas, C'est tu la ça. gardes. Exact, c'est ça. Fait que, voilà. Mais on voit aussi des chroniques voyage, tu sais. Il y Ouais. en a une sur la Grèce. C'est pas des chroniques voyage. OK, c'est quoi exactement? En fait, oui, c'est drôle parce que, puis en plus, j'étais supposée avoir parce que moi-même, je vais collaborer à mon magazine, mais ça va aller dans le volume 2 parce qu'on manquait d'espace, donc j'ai flushé mon article pour faire de la place à nos collaborateurs, mais moi, je fais un article sur une villa dans laquelle j'ai séjourné au Maroc, elle va être présentée dans le Ouais. 2e. C'est pas sur le voyage en tant que tel, c'est L'histoire. sur le design. OK, oui. L'architecture, le design. Exact. D'ailleurs. Il y a une histoire là-dedans, justement. C'est une de nos collaboratrices, elle est en Grèce, elle a séjourné dans un hôtel hyper particulier, elle nous en parle. Mais l'emphase est mise sur l'histoire du C'est lieu ça. et de l'hôtel. Tu sais, c'est pas sur la Le Grèce design. en général. C'est ça, c'est vraiment par rapport au design tout le temps. Mhm. On a un article, on collabore avec Marc de Folia Design, le propriétaire, Oui. que vous connaissez probablement. Marc, il nous parle lui, c'est un récit, c'est hyper touchant. Un voyage qu'il a fait au Mexique, en fait, mais il nous parle pas du Mexique, il nous parle de ce qu'il a vécu là-bas, qui a rapport aux plantes, en tout cas. Tu sais. Ouais, Fait que ouais. on fait voyager les gens, même assis dans leur salon, c'est vraiment cool. Puis on a des thématiques qui sont illustrées par des projets d'ailleurs. On en a un qui parle des mythes de la couleur, c'est un projet qui est à Paris. On en a un autre qui parle de matériaux écologiques, c'est une maison en Californie, à Santa Cruz. Fait que, tu sais, il y a des trucs qui viennent d'ailleurs. Puis pour nous, ça, c'était hyper important. Mais c'est rafraîchissant. Ben là. oui. Canapé n'est pas la pièce. La pièce met uniquement de l'avant des projets réalisés par des professionnels québécois. Mhm. Canapé n'est pas un décliné de ça. C'est pas ça. Puis on peut s'amuser, puis on peut faire, tu sais, Exact. un peu tout ce qu'on veut. Fait que c'était vraiment important qu'il y ait une ouverture sur le monde avec ce magazine-là. Fait que dans le fond, tu disais que c'était dirigé là, essentiellement sur, pas nécessairement sur les tendances, mais les histoires, les récits, etc. Fait que dans le fond, ça tourne autour des récits, mais qui font voyager directement via le canapé. C'est quand même le fun. Là. Pourquoi ce nom-là ouais, que c'est vous ça, avez le choisi? nom. Ah, Canapé. Ouais. Écoute, nous, on a travaillé avec Les Mauvais Garçons, qui est une firme marketing, image de marque là, à Québec. On travaille avec eux depuis quelques années, puis on les aime beaucoup parce qu'ils ont des idées différentes et originales. Puis, c'était clair qu'on n'allait pas par nous-mêmes trouver le nom. Là. On a essayé. On a vraiment essayé. Pour vrai, on en a sorti, là, puis ça marchait pas. Ils se sont penchés sur le nominal. Ils nous ont fait des suggestions. Moi, j'ai eu un gros coup de foudre pour Canapé. Ben, Marie-Pierre, je pense qu'au départ, elle a peut-être pas eu le même coup de foudre, mais maintenant, elle l'a. Mais ça a été... leur idée, c'était que... Ben, Canapé, premièrement, c'est un beau mot. Oui. oh, oui, Moi, c'est c'était beau. comme ma Ça demande sonne première. vraiment Il faut bien. que le mot soit beau. À l'écrit. Il faut que Oui. ça sonne bien, mais que Soit visuellement, beau. ça soit esthétique. Il faut qu'il y ait des belles lettres. Ça a l'air stupide, ce que je dis Non, là. non, Non. c'est vrai. Un C, c'est beau. Un P, ça a la longue patte. Il y a un Ouais. accent sur le E. C'est vraiment poussé loin, là, quand tu fais un design pour un Oui, oui, nominal. c'est tu sais. clair. Fait que pour moi, ça, c'était comme super important. Puis en même temps, ben là, ça touche à la maison. Canapé, c'est un divan. On appelle ça, au Québec, on dit plus divan que canapé. Mais en même temps, c'est une bouchée dans la cuisine. Oui, Une cuisine, c'est une exact. pièce de maison. Ouais. Fait que c'était comme un peu ludique en même temps. C'est beau, ça sonne bien. Même en anglais, Canapé. genre Ouais. canapé, tout le monde Ouais. connaît ça. Tu sais, fait que si un jour on perce le reste du Canada avec canapé, qu'on fait traduire, ben le nom s'y prête. Fait que c'était Yes. parfait. Le nombre de lettres idéales, tout était parfait, bref. Fait que c'est pour ça, canapé, il n'y a pas de raison scientifique, c'est juste joli, puis ça a un rapport avec la maison Ouais. en plus, fait que c'est parfait. Exact. Puis, t'en parlais tantôt, mais ça peut être même un beau cadeau pour la fête des mères, même pour quand on reçoit, Mais pour vrai, moi, tu sais, je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui aime pas ce qui est beau. Non. Là, c'est dur de dire qu'est-ce Ouais. qui est beau pour toi puis qu'est-ce qui est beau pour moi, c'est pas la même chose. Sauf que pour vrai, il y en a vraiment pour tout le monde. Dans le magazine, tout le monde aime ce qui est beau, puis Ouais. encore plus en 2023. Là, Ouais. je veux dire, tout le monde veut avoir un intérieur depuis la pandémie, tu sais. Exact. Un intérieur confortable, à son image, puis tout ça. Puis il y a des histoires là-dedans, il y a des anecdotes. On présente des endroits qui sont fabuleux un peu au travers le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Fait que c'est un Ouais. cadeau. Bon, fête des pères, je sais pas, là, peut-être pas, mais fête des Fête mères. peut-être. Fête des mères, clairement, un beau cadeau d'hôtesse. Tu sais, la bouteille de vin, oui, c'est cool, mais tu sais, canapé, ça s'offre bien. On est en train de développer des partenariats avec des courtiers immobiliers qui vont l'offrir à leurs clients. Mhm. Ouais. C'est un beau cadeau à te faire offrir oui. quand tu conclus une transaction. Parce que ça parle de la maison, mais tu sais, on pousse les sujets plus loin aussi. Là.
pas en superficie, on rentre en profondeur. C'est sûr que si tu offres ça à ton père là, pour la fête des pères, tu vas recevoir un fer à repasser pour la fête des mères. Là. Lui, c'est déjà son genre. C'est déjà son genre de donner des choses de même. Fait que c'est... Mais on le disait un peu, là, tu sais, le laisser sur la table de salon, je veux dire, ça devient un objet décoratif à avoir ou à collectionner. Mais il a été pensé comme ça. C'est canapé, visuellement, doit être neutre. D'abord et avant tout, un élément décoratif. Ensuite, là, quand tu l'ouvres, tu as toute l'inspiration possible. Ouais, c'est pas un magazine, on le disait hors d'onde tantôt, là. C'est pas en onde, comment on dit ça? Hors podcast. C'est pas un magazine de toilette, là. Non, exact. Tu laisses pas traîner ça dans ta salle de bain, là. Il mérite la table à café dans le salon. Oh mon Dieu! Ben oui, Amélie, t'es assise sur ton cellulaire. Ben oui. Eh là là. J'ai trouvé quelques endroits où l'acheter. C'est où pour l'acheter? On va prendre du pouce avec Google. C'est Siri. Oui, exact. Ben en fait, sur le site de magazinecanapé.ca, on a comme un onglet détaillant où est-ce que tu vois, là, on en a comme 36 au travers de la province actuellement. C'est un petit peu partout. Nous, on vise tout ce qui est boutique spécialisée, déco, ameublement, recouvrement de plancher, exemple. Ça peut être des magasins comme ça. Juste une seconde. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que vous avez parti un site juste pour le magazine Canapé. Là. Donc, c'est vraiment pas affilié avec la pièce. Il va y avoir un onglet boutique sur la pièce qui va rediriger, mais oui, c'est un site qui est complètement à part. C'est produit par la pièce, mais ça a une identité qui est complètement différente. Mais la pièce va quand même le propulser sur ses réseaux sociaux. Il n'y a pas de réseaux sociaux pour Canapé. J'aimerais ça qu'on parle un peu des dessous là, de la revue, dans le sens où c'est qui s'occupe de l'expédition, c'est qui s'occupe, tu vois le genre? Oui, bien, écoute, pour l'instant, ça va être notre équipe. C'est nous qui allons tout faire. C'est beaucoup de travail, là. Fait que c'est peut-être pas quelque chose qui va être viable de garder à l'interne tout le temps. Mais pour l'instant, premièrement, pour les 500 premières commandes, on remettait une affiche. Fait que c'était comme important pour nous de faire l'action de, mettre le magazine dans l'enveloppe, mettre l'affiche, le cadeau, c'est la fierté, tu sais, les premiers là, que t'emballes, tu te dis, ça marche, là, j'ai travaillé tellement longtemps, là. Ils font des commandes, là, ça pop toujours, là, sur notre téléphone avec Shopify, là, on est comme, c'est ça, t'as un petit son, là, à chaque fois, c'est vraiment gratifiant. Fait qu'on dit qu'on veut faire vivre une expérience différente, tu sais, de manipuler. On dirait que c'est quand même important pour nous de le manipuler et de le mettre dans l'enveloppe. C'est niaiseux, le mouvement. C'est comme de le vivre. Oui, exact. Ouais. Donc, finalement, vous êtes 2, bientôt 3. Donc, là, c'est vous qui vous occupez de tout ça. Éventuellement, parce que là, tu parlais justement de t'affilier avec des hôtels, avec des magasins, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, là, il va falloir lâcher prise ce petit morceau-là, là. Oui, mais là, on est encore en développement, tu sais. Exact. Fait que cette étape-là, c'est nous qu'il faut qu'il la... Mais ça part fort. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, je pense qu'on n'aurait pas le succès qu'on a là si on n'avait pas fait nos marques avec la pièce en premier. Là, c'est facile de dire, hey, on a un beau produit comme dérivé un peu, qui rejoint notre clientèle qui est déjà très nichée et intéressée par le design intérieur. Fait que c'est sûr que ça donne un coup de pouce. C'est vraiment le fun. Nous, en tout cas, ça nous inspire beaucoup déjà d'être dans la pièce puis de diriger nos clients vers la pièce. Là. Le canapé, clairement, ça peut devenir un cadeau le fun aussi. C'est vrai que ça peut être un beau cadeau. Puis on offre un rabais aux professionnels qui veulent l'offrir en cadeau. Tu peux acheter pour une certaine quantité, tu as comme un deal. Fait que là, tu payes un peu moins cher puis tu peux l'offrir à tes clients. Ouais, parce qu'il est en vente à 24 $ normalement sur le site web puis en boutique. Puis, dans le fond, le prix, vous l'avez déterminé par rapport à quoi? Parce que je pense que c'est important aussi de parler de tout le volet expédition. Derrière ça. Oui, exact. On a fait beaucoup de recherches, de comparatifs. Il n'y a pas des dizaines de magazines de ce style-là au Québec, mais il y en a quelques-uns, là, des magazines nichés, de qualité, pour ne pas les nommer Dinette, B-Side, Caribou. Il y en a quelques-uns qui ont chacun leur propre niche. On a évalué le nombre de pages, tout ça, puis... Même, on a comparé dans des boutiques dans lesquelles on va vendre le magazine, qui vendent des magazines de design intérieur, mais qui viennent de d'autres pays, quel prix que les vendaient, le nombre de pages, puis tout ça, le type de papier. On est dans les prix. Oui. Tu sais, on est dans le prix d'un type de magazine. Mais moi, je le vois même pas comme un magazine. Je le vois comme un livre de référence. J'ai pas le choix d'appeler magazine parce qu'il n'y a pas une couverture qui est rigide comme un livre. C'est pour ça. Mais pour vrai, c'est un livre.
Ben, Parce que c'est un ouvrage de référence Oui. intemporel. Fait que on pourrait dire que c'est un livre, mais je peux pas parce que... tu vas le garder dans ta bibliothèque, tu Ah vas oui, pouvoir t'as le goût de le collectionner, là, c'est clair. Ouais. Moi, je trouve Ouais. ça, je le trouve vraiment beau. Puis, tu sais, c'est un peu comme je te disais, moi, les revues, habituellement, tu sais, je les lis vite, je les consomme. Les enfants puis les découpent après ça. ils s'amusent Du après. bricolage. Ça, ils toucheront même pas. Ah non, là. tu Je peux pense que pas. ça va rester à un auteur qui sont prêts de monter sur une chaise Ouais. pour y aller. Il y aurait du beau contenu à découper, mais non. Ouais, mais non. Non. Tu sais. Non, c'est Fait ça. que ça va vraiment devenir une référence. Même à la limite, je trouve que c'est une belle référence aussi pour l'école, tu sais, les étudiants, là, En design? en design. Ah, ben, on est déjà en discussion avec Je trouve Arnaud, vraiment, avec c'est Marie un- Rollet. Oui, tu sais, c'est clairement. C'est un ouvrage. Là. Pour moi, Oui. c'est des ouvrages et non un magazine. Puis Mais faut je comprends pas le l'oublier, c'est principe. pas... Il y a des rédacteurs là-dedans Ouais, qui ouais. ont écrit, mais en majorité, ce sont des professionnels du design. Exact. On a édité leur texte pour rendre tout ça cohérent, puis Oui. tu sais, que tout soit beau, puis que tout fit ensemble, parce que c'est pas des rédacteurs d'emblée, les professionnels, les designers, tout ça. Non, Mais ce sont eux qui ont pondu le contenu, exact. dans le fond, qui est un peu théorique. Oui. Fait que oui, c'est un ouvrage de C'est un référence. ouvrage. Oui, oui, oui. Fait que, écoute, En plus d'être inspirant. puis en Moi, plus j'ai d'avoir déjà des hâte belles au numéro 2. Ouais, je moi te le aussi. dis tout de suite. Ça va faire partie moi, je des pense genre à la événements. bibliothèque. Ouais, c'est ça. Oui, puis là, ce qui est cool à dire, que vous savez pas, à l'heure actuelle, moi, si je regarde ça, il me voit, là, cette caméra-là. Oui, Oui, toi, bon. il voit ici. Fait que Canapé, dans le fond, à chaque édition, va avoir un contour, Ah, une couleur de logo j'avais qui hâte va de être voir. différente. Ça, c'est hot. La couleur que tu vois là, puis là, elle a été prise dans la photo qui est là. Fait que dans le fond, si tu les places un à côté de l'autre dans ta bibliothèque, mais tu vas toujours avoir des reliures Ah, qui ont de une couleurs couleur, J'avais hâte de une voir teinte ce qui est point-là. différente. Ouais. Fait que le logo de Canapé, il est noir dans la vie, tu sais, sur le site, mais là, il est brun chocolat parce qu'on est venu rechercher des teintes qu'il y avait dans la photo de couverture. Avez-vous des gens qui achètent des publicités dans votre Ouais. revue? Comment, dans le Ouais. fond, le financement de tout ça? Là? Pour vrai, on pourrait pas produire un magazine, ben à moins d'être bien riche, là, on pourrait pas produire un magazine comme ça sans avoir de publicité dedans, malheureusement. Le fait d'imprimer sur du papier recyclé, premièrement, c'est très, 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 très dispendieux. C'est plus cher que de décider d'imprimer sur un... Ouais. Oui, c'est vraiment dispendieux. Parce que ça prend plus d'encre, en fait, tu l'as dit tout à l'heure. C'est même pas ça, le papier en tant que tel coûte cher. OK, parfait. Il faut que tu le réserves à l'avance parce que c'est comme... En tout cas, c'est bien, bien compliqué. Ah. Fait que ça coûte cher à produire un magazine. On parlera pas de montant, là, mais Non, non. ça coûte très cher. Fait qu'il y a la vente du magazine, évidemment, qui est une source de revenus. Mais il y a de la publicité. On aurait aimé ça, faire un magazine, pas de pub, pour vrai. Mais on s'est dit, on n'a pas le choix. Il faut en faire un petit peu. Fait que, tu sais, on a des Mais sont publicités qui bien n'ont pas l'air intégrés. d'être des C'est ça, publicités. sont vraiment bien Ça, c'était intégrés. très important pour nous que le contenu publicitaire ait l'air d'être simplement une page d'inspiration. Mhm. Fait que ça, c'était le mot d'ordre. Puis pour vrai, je pense que C'est bien réussi. c'est très réussi. C'est juste Phoenix. Non, Exact. c'est ça. Il est placé, mais tu sais, c'est pas... C'est ça. Fait que, puis pour vrai, nos annonceurs, dans le premier volume, étaient tellement heureux de participer à ce projet-là. Là. C'était comme... Puis on s'y attendait pas, pour vrai. Autant, parce que c'est un magazine papier. Il y en a qui disent que le papier, c'est mort. Il y en a qui disent que c'est arriéré. Tu sais, voyons, pourquoi payer de la pub dans un magazine papier qui lit encore des revues? Ouais. Exact. Mais finalement, là, l'ouverture était comme incroyable. Les gens ont embarqué. Puis tu sais, on a des beaux partenaires là, Oui. de renom là, tu sais, qui sont dans le magazine. Fait qu'on est super Ouais. fiers, super contents. Puis voilà, je pense pas que les gens vont se sentir attaqués là, par de la publicité. Il y en a, Ben je non. pense qu'il y en a 10 au total sur 148 pages. Mais je t'avoue que quand je le feuilletais, j'essayais de trouver Ouais. Tu des les voyais publicités. Ben non, Non. vraiment pas, parce que comme tu dis, vous avez choisi des images d'inspiration, des Ouais. images qui parlent au quotidien des gens. Ouais. Donc, moi, je la ressens pas, la publicité, dans la revue, donc c'est le fun. Puis il y a des articles commandités. Il y a deux choses là-dedans. Tu as des publicités comme full page, là, si Oui. tu veux, mais tu as des articles commandités. Ça, c'est comme la nouvelle façon de faire de la pub dans le média traditionnel, si tu veux. C'est qu'il y a des commanditaires qui vont commanditer du contenu. Mais c'est du contenu super pertinent, super intéressant, éducatif, qui vont t'apprendre sur différents sujets. Je donne un exemple. Interbois. Ben, j'ai vu Interbois, oui. Puis tu sais, Interbois, dans le fond, mais tu sais, c'est on toute parle... l'inspiration. C'est de l'inspiration de comment mettre de la Ouais. texture dans le fond, mais avec Exact. ses produits, Oui. évidemment. Puis à la fin, on dit c'est qui Interbois, puis tout ça. Tungsten, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui. Les luminaires. Ouais. Tungsten Luminaire Créatif, elle a commandité un article sur le design circulaire. Fait qu'on a une collaboratrice qui a écrit sur le design circulaire, c'est pour nous aider à prendre des meilleures Oui. décisions dans nos aménagements. Puis, veut pas, d'intégrer des luminaires québécois dans tes designs, ben c'est faire du design circulaire. tu sais. Fait qu'elle a commandité cet article-là, fait qu'elle a comme un petit descriptif d'entreprise.
Fait que c'est très bien ficelé, puis c'est très bien ça paraît camouflé, pas. si tu veux, tu sais, puis ça va bien passer, puis en fait, ça devient une référence même pour les gens. Ah, Ben ça oui. existe, ça, c'est une compagnie de luminaires Ben oui, québécoise, ça, elle cool. là. Ouais, Je vais aller c'est voir son ça. site, tu sais, fait que tout le monde est gagnant. Ah, c'est super. Donc, volume 2, il paraît quand? 1er octobre. Ah, il y a déjà une date, c'est génial. Oui, toujours 1er avril, 1er octobre. Fait que là, on vient de lancer celui-là, on embarque sur le deuxième parce que c'est quand même long à produire. Hey, 1er avril, dis-nous là, pourquoi le 1er avril. Là? On en a Ouais. parlé hors enregistrement. Ouais, mais pour vrai, il n'y avait pas vraiment de raison initialement. C'est le deadline qu'on s'est fait donner par l'équipe avec qui on travaillait pour le graphisme. Fait qu'on savait qu'on allait imprimer en mars. Fait que là, on était comme, ben là, si on imprime en mars, on lance ça le 1er avril. Le 1er avril, c'est l'anniversaire de la C'est pièce. votre date butoir, oui. Puis, parce qu'on a lancé notre premier site web le 1er avril 2016. Puis en plus, 1er avril 2023, ça veut dire que ça fait 7 ans que la pièce est officiellement en ligne. 7 ans, dans ma tête, c'est comme un chiffre chanceux, Ouais. un peu magique. Ouais. Fait qu'on lance Canapé le 1er avril 2023, 7 ans plus tard que la pièce. C'est Fait vraiment... on dirait que ça porte chance. C'est parfait. Ouais. Ben, en tout cas, on vous invite vraiment à aller vous le procurer. Magazinecanapé.ca. Ouais, exact. Ouais. Si tu tapes Magazine Canapé dans Google, d'après moi, il n'y en a pas d'autres. Là. Fait Ou que... si vous suivez déjà les filles là, sur la pièce, Oui, c'est on sûr en et parle. certain Ouais, qu'il ouais. y a un lien direct. là. Donc, vas-y, Amélie, Ben, je te pour- laisse finir le mot de la fin. Ben, on l'a dit tout à l'heure, mais écoute, t'en achètes un pour toi, t'en achètes un pour celui qui va aller... où tu vas aller manger, t'en achètes un pour ta belle-mère. Fait que t'en achètes. Toutes les raisons sont bonnes pour l'acheter. Ben oui, On te remercie beaucoup, Azélie. fait plaisir. d'être Merci pour ton temps. voir. Merci. Puis, écoutez, nous, on va en faire tirer un. Fait que suivez-nous dans les prochaines semaines pour pouvoir vous donner plus d'informations sur le concours. Merci. Bonne journée. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon Succès succès dans tes rénaux!